Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole de Jésus résonne comme une promesse. Je suis avec vous. Nous retrouvons la parole de l'évangile de Matthieu. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Voilà la révélation que Jésus nous a faite par sa vie. Dieu est avec nous. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Celui qui croit que Dieu nous veut du mal se trompe. Ou alors, il ne parle pas du Dieu des chrétiens. Dieu est avec nous. Il n'est pas indifférent ou lointain. Il est présent, là, au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est le cas ce matin, comme c'est le cas à chaque fois que nous avons prié en famille à la maison. Nous fêtons la montée de Jésus au ciel auprès de son Père, mais il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. En vrai, il nous laisse la place. Il dit à ses disciples, « Allez-y, c'est à vous. Je vous ai montré comment faire, maintenant c'est à vous. » Comme un bon professeur, Jésus laisse son élève faire à son tour. À leur tour, donc, les disciples vont guérir comme Jésus, libérer les possédés de leur mal comme Jésus, annoncer la bonne nouvelle à tous comme Jésus. L'ascension, c'est la mise en responsabilité de chaque chrétien, à notre tour d'agir pour que ce monde soit meilleur. Le travail, nous le voyons, il est là, devant nous. Entourer, consoler, soigner les malades, comme les soignants l'ont si bien fait ces dernières semaines, être présent auprès des personnes âgées ou isolées, comme beaucoup ont su le faire, repérer, soutenir, aider matériellement ceux qui vont être en difficulté financière aujourd'hui et demain. Beaucoup dans notre commune ou à Marseille aussi le font déjà. Poursuivons cet effort. Notre évêque nous le recommande particulièrement. Personne dans cette crise que nous traversons, personne ne doit rester seul au bord de la route. Avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté autour de nous, soyons mobilisés, attentifs et actifs. La mission est là. Je suis avec vous tous les jours. Pour vivre cette mission, le Seigneur va nous aider. Notre foi va nous aider. Demandons-lui son esprit, que cet esprit nous éclaire et nous donne la force et le courage d'accomplir notre mission. Oui, appuyons-nous sur lui, il ne nous lâche jamais. Il est toujours là pour nous. Et il veut cet effort de solidarité auquel nous aspirons tous aujourd'hui. Il le veut avant nous, plus que nous. Il nous pousse vers la solidarité, vers la charité. Avec lui, à son exemple, aidons notre prochain, aimons notre prochain. Ce sera pour nous la meilleure manière de réaliser la mission que le Christ nous a donnée. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Le Christ veut faire connaître son amour.
l'amour de Dieu à tous les hommes. C'est la charité, l'amour dont nous serons capables pour nos frères, qui leur fera connaître l'amour de Dieu. Nous n'aimons pas pour faire des disciples. Nous aimons, nous révélons l'amour de Dieu, et d'autres ont envie de connaître ce Dieu qui les aime, et du coup, ils demandent le baptême. Oui, tous les hommes ont le droit de connaître l'amour de Dieu pour eux. Il est de notre responsabilité à nous, chrétiens, de le leur faire connaître. Ces deux missions n'en font qu'une, servir nos frères et leur faire découvrir un Dieu qui les sert. Aimer nos frères et leur faire découvrir un Dieu qui les aime. Pour réaliser cette mission, rappelons-nous la parole du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.